il était très heureux de savoir que, un peu dans toute l'Europe, on valorisait le PSG et ce qu'il dégageait et le jeu produit par l'équipe. Et que c'est une équipe belle à voir. C'est pas vrai. Lui, il a dit que l'équipe a progressé. Ah, c'est formidable alors. Que maintenant, tout le monde la trouvait bien et tout, mais que c'était pas forcément vrai il y a encore 1 an ou 6 mois. Non, il n'a pas dit ça justement. Non, mais c'est sous-entendu. L'équipe a progressé et dorénavant, tout le monde la trouve formidable. On l'a trouvé moins formidable il y a 6 mois. Donc tout va bien alors. Ça va. Donc je suis d'accord avec lui. C'est bien. Que disent les... Lui, il a le droit d'évoluer. Lui, il a le droit maintenant de plus être arrogant, de communiquer parfaitement bien, d'être gentil, de sourire, tout ça. Lui, il peut changer d'avis, il peut mettre des équipes tout à fait cohérentes que tout le monde comprend. Lui, c'est génial. Sauf que nous, on n'a pas le droit. Nous, dès le début, il fallait être à genoux. Dès le début, il faut être à genoux, il faut aller dans le même sens, il faut être fantastique. Parce que, et puis nous, comme nous, on n'a jamais joué, on peut moins parler que ceux qui ont joué. Mais parmi ceux qui ont joué, il y a une liste longue comme le bras de ceux qui critiquaient l'homme, le style, à peu près tout, depuis 1 an. Mais comme ils ont joué, ils ont plus le droit. Donc ça me fait penser à Marc Madiot qui, dans les GG du sport, a eu une sortie complètement hallucinante dimanche en disant « Oui, mais nous, on est critiqués par des gens dans les canapés et tout. » Mais lui, quand il vient au GG du sport, lui, il n'est pas dans un canapé puisque lui, il a été sportif. Lui, il critique jamais personne, lui. Et puis les consultants qui, sur tous les plateaux télé de la Terre, sont dans des canapés critiques et en plus se plantent largement autant, si ce n'est plus que les journalistes, eux, ils ont le droit. Et puis nous, qui sommes dans des canapés pour critiquer, on n'est pas allumés par des gens qui sont dans d'autres canapés et qui sont les mêmes qu'on trouve en haters sur les réseaux sociaux. Donc, les conneries qu'on peut entendre parmi les gens comme Madio ou d'autres comme ça, là, sur qui peut critiquer, qui peut pas critiquer. Moi, je dis toujours un truc très simple. Dites ce que vous voulez, faites vos émissions, montez et tout, et puis après, les gens, ils jugent, ils viennent ou ils viennent pas. Et si vous n'êtes pas content, ben, vous allez ailleurs. C'est tout. Et vous allez chouiner dans votre coin et vous écoutez d'autres gens. Voilà, c'est tout. Alors, pour revenir au message de Luis Enrique, je ne m'attendais pas à la digression. La vie, en fait, elle est super simple et il y en a qui la rendent extrêmement compliquée, je trouve. Julien, moi je me rappelle par exemple de Ferdinand qui avait été dithyrambique sur le PSG après Liverpool, notamment. Il était moins il y a quelques mois, mais c'est pas grave. On avait le droit, lui, il a joué, il pouvait. Là, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que les Anglais estiment toujours que le PSG de maintenant, quand même, ça marche. Et c'est impressionnant, même pour ce que dit certains consultants. Ouais. Non, c'est ça. Tout le monde, les anciens joueurs comme Rio, bien sûr, mais même d'autres, les journalistes aussi. Je crois que le PSG a dû refuser des demandes d'accréditation de médias anglais, de journalistes anglais, tellement il y avait beaucoup de demandes d'anglais qui voulaient venir voir le PSG au parc, pour l'ambiance, on en a déjà parlé aussi, pour le jeu produit par l'équipe, bien sûr, parce que c'est aussi une demi-finale de Ligue des Champions. Si c'était dans la phase de poule de la Ligue des Champions, il n'y aurait peut-être pas autant d'intérêt, d'attention et de demandes d'accréditation notamment, mais pour qu'il y ait autant d'Anglais qui veuillent venir pour ce match-là, ça montre aussi, en tout cas pour moi, que le PSG a changé de dimension à ce niveau-là, c'est sûr, mais on en a déjà parlé souvent, puisque maintenant, j'ai tellement l'habitude qu'on fasse des PSG contre une équipe anglaise cette saison, que oui, ça a fait que monter en puissance finalement. S'ils sortent Arsenal demain, et c'est quand même bien parti, ils auront plié le foot anglais en une saison. Si tu sors City, Liverpool, Arsenal, alors au revoir tout le monde. Hein. Là, en 2025, ils ont plus de victoires contre des clubs de Premier League que Manchester United et que Ipswich, Southampton et Leicester combinés, tous ensemble. Bravo. C'est pas mal. Bravo, c'est génial. Belle stat. J'aime bien cette stat. Julien, juste pour conclure, je te pose cette question. À ton avis, toi qui suis les deux clubs de très près, dis-nous en 30 secondes sur quoi ça va se jouer demain selon toi. Je pense que, contrairement à ce que disait Jimmy, je pense pas qu'Arsenal va se jeter tout de suite. Hein. C'est pas du tout dans leur intérêt. Plus ils vont garder le 0-0, plus ça se jouera à un but pour arracher les prolongations, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'ils vont être assez prudents au départ. Et les coups de pied arrêtés, j'y crois pas trop. Ils sont beaucoup moins efficaces là-dessus. Donc je sais pas si c'est important qu'on a pu le dire avant le match aller, par exemple. Et pour moi, c'est très simple. Hein. S'ils arrivent à museler Dembélé, surtout Dembélé, plus que même Kvaratskhelia et que Doué, ou peu importe qui sont les deux ailiers, si tu arrives à museler Dembélé, tu auras fait une grande partie du travail. Et après, ils auront un moment, une occasion, ils auront quelque chose, ils auront un Martinelli, un Saka, même un Merino, quelque chose qui va jouer. Je ne sais pas si ça va se jouer. Mais je le dis depuis le début, il faudra qu'ils fassent le match parfait.